On va descendre dans la cave ? On sera mieux, ça sera plus intime. Mettez-vous là, près des bougies. Vous aussi, Bulle. On vous a préparé quelque chose à manger, hein ? Bonjour, Michael. Bonjour, Juliette. Bonjour, Jean-Pierre. Et enfin, bonjour, Bulle. Alors, merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation pour parler de Out One de Jacques Rivette. En fait, j'ai découvert ce film il y a 4 mois. C'est un film que je rêvais de voir depuis ce jour où j'ai assisté pour la première fois à la projection d'un film de Rivette, depuis La Belle Noiseuse. C'était au cinéma Le Méliès à Pau. J'avais, je sais plus trop quel âge. Enfin, j'étais très jeune, quoi. Bref. Voilà, je vous ai réunis d'abord pour vous dire que j'ai visionné les 12h40 de ce film en quelques jours et que j'en suis sorti en me disant que j'avais vécu une expérience de cinéma unique. Donc, je suis très heureux de votre présence, forcément, surtout qu'il y en a parmi vous qui sont venus de très loin. Parce que je crois que ce que j'aime le plus dans ce film, ce sont les personnages, et en particulier ceux que vous interprétez, ou plutôt ceux que vous avez créés devant la caméra de Jacques Rivette, puisque ce film est en partie improvisé. Même si on pourrait discuter le terme d'improvisation. Dans le film, Michael, vous êtes Thomas, un metteur en scène de théâtre, et on assiste aux séances de travail autour de Prométhée enchaîné d'Eschyle, avec votre troupe. Ce sont des scènes assez impressionnantes tournées en plan séquence, où l'on assiste à des performances hallucinantes de la part des comédiens participants. Elles sont pour le spectateur parfois comme des épreuves. Si je crève après, c'est toi qui seras emmerdé. Ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, parce qu'une fois que l'on a accepté la règle, cela devient fascinant, totalement addictif même. D'autant que ces séances d'improvisation sont suivies par des séances de débriefing. Vous vous réunissez en fumant des cigarettes et vous commentez ce que vous avez vécu ensemble. Vous en tirez des conclusions, vous analysez. Je comprends, c'est presque un état enfantin, de disponibilité et d'envie de s'amuser. Ça doit compter presque avant tout. Michael, je ne sais pas si vous avez envie de commenter la manière que vous avez eu de travailler ou... Non ? Bon. Bulle, dans ce film, vous êtes Pauline et Émilie. Il y a ce trouble sur votre identité. La séquence qui me revient en mémoire, c'est celle où Jean-Pierre Léaud essaie de vous séduire une première fois dans la boutique que vous tenez. Cette boutique où nous sommes réunis aujourd'hui, justement. J'ai un trimestre pas possible. Puis alors j'ai une note de café terrible. Les garçons, ils se rendent pas compte, mais c'est incroyable ce qu'ils consomment. Sandwich, viande froide, tout ça. C'était terrible. Puis dans la rue où il se fait insistant, cette fois-ci. Je ne vous lâcherai pas. D'accord. 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 Pas plus loin qu'ici. Ça devait être une séquence particulière à tourner, Bulle, non ? Et puis, il y a cette scène vers la fin du film où vous entrez dans cette pièce mystérieuse de la maison de Normandie, jusqu'alors gardée fermée, et ce face-à-face avec ce miroir qui renvoie votre image à l'infini. Vous savez que, avant de voir le film, c'est cette image qui pour moi le représentait. J'avais dû la voir plusieurs fois dans des revues de cinéma. Et maintenant que j'ai découvert le film, je trouve qu'effectivement, elle le représente parfaitement. Vous ne trouvez pas ? Et vous, Juliette ? Jean-Pierre, vous êtes Colin, et jusqu'à l'épisode 3, vous ne parlez pas, puisque vous faites passer pour un sourd-muet. Ce qui donne lieu à des séquences très drôles où vous jouez de l'harmonica, de manière un peu insistante, à la terrasse des cafés afin de recevoir quelques pièces. Mais c'est de cet épisode 3 justement dont j'aimerais vous entendre parler, Jean-Pierre. Et de cette scène où pour la première fois dans le film, vous ouvrez la bouche. Allô papa ? Écoute papa, j'ai vraiment besoin que tu me rendes un service, tu vois. J'ai vraiment besoin d'une carte de presse. Est-ce que tu connais toujours le type de Paris Jour ? Tu le connais toujours ? Bon bah écoute, tu peux lui téléphoner aujourd'hui pour lui dire qu'il me donne une carte de presse ? Vous avez dit dans une interview, à la fin du film, je me suis mis à parler, je ne sais pas si j'aurais dû, pourquoi un acteur devrait-il parler ? Est-ce à dire que ce n'était pas prévu, Jean-Pierre ? Bon, c'est une réponse. Pour finir, Juliette, vous êtes Frédéric. Certainement avec Colin, le personnage le plus mystérieux de Out One. Celui qui m'a certainement le plus ému aussi. Il y a beaucoup de scènes que je pourrais citer. Par exemple, une de celles où vous accostez des inconnus dans des cafés,
dans le but de leur soutirer un peu d'argent, comme celle-ci. Je crois que c'est votre première apparition dans le film. Vous savez, me regardez pas comme ça. Je sais pas ce que vous croyez. Il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Bonjour. Je prendrais un grand lait froid. Oh non, pas de lait froid, non. Un petit scotch pour la demoiselle. Non, je prendrais un grand lait froid, s'il vous plaît. Et un petit scotch avec. Et puis un grand pour moi. Bon, Ah, ça fait 2 scotch et un lait. faites comme le monsieur vous a dit. Et enfin, celle-ci qui vous met en scène avec Honeymoon, qui était votre compagnon dans la vraie vie. Dis Honeymoon. Je suis contente de te voir, tu sais. Il n'y a que toi que j'aime, finalement. Moi aussi, je t'aime bien, Frédéric. Oh, tu me fais de la peine, Moon. Honeymoon nous a quittés, comme Jacques Rivette, comme vous, Juliette. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur... Bon, je vous remercie tous pour votre présence et d'avoir créé avec Jacques Rivette ce film qui restera donc un mystère. Nous allons nous quitter sur cette image de vous, Juliette, seule dans votre chambre de bonne, parce qu'il y a aussi dans Out One ces scènes inoubliables de solitude et de silence. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.